J'avais pas remarqué qu'ils se regardaient comme ça, Dizzy et James Moody, c'est marrant, ils font un genre de jeu de scène assez rigolo. Alors hier, je suis allé sur YouTube et j'ai cliqué sur ma vidéo de relativité restreinte, la première, et j'ai trouvé ça totalement incompréhensible. Et je me suis dit qu'il fallait être masochiste pour regarder des vidéos comme ça, avec une main qui se déplace et qui montre des petits bouts de dessin ridicules. Et là, ça m'a donné un gros coup de blues. Et puis j'ai reçu un email, juste après, je reçois un email de monsieur Oncle Donald en personne. Et qui me dit je suis à la minute 15, c'est vachement intéressant. Alors là, je me suis dit, bon, alors c'est incroyable, il y a des gens qui regardent ça. Et puis, donc ça m'a remonté un peu le moral. Et puis juste après, je reçois un coup de téléphone de son frère, monsieur Canard Donald, qui me dit, ouais, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais je regarde, j'essaye de comprendre, c'est super intéressant et tout. Voilà, je me suis dit, bon, bah alors c'est bon, alors je continue. Donc là, j'ai fini la dernière vidéo, et normalement, à la fin de cette vidéo, on doit avoir, je dis pas compris, mais on doit avoir une vision nettement plus claire de ce qu'est la relativité restreinte. Alors je suis conscient que ça doit être super barbant à regarder, et puis il faut être vachement concentré, et suivre la main qui se déplace sur les petits dessins ridicules là. Ensuite, deuxième chose, je voulais essayer de parler des expériences pratiques de la relativité. Donc vous avez sans doute entendu parler de cette histoire de maison MESON. C'est des particules qui sont créées dans la haute atmosphère par collision avec les rayons cosmiques. Et normalement, les maisons, ils ont une durée de vie très courte, et normalement, ils n'ont pas le temps d'atteindre le sol. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils atteignent le sol quand même, parce qu'on les détecte. Alors on voit ça sur Internet, souvent, il y a l'histoire des maisons, pour justifier la relativité restreinte. Donc dans notre repère à nous, le maison va tellement vite que son horloge est ralentie dans notre repère, et donc il a le temps d'atteindre le sol. Seulement, dans le repère du maison lui-même, son temps, il est tout à fait normal. Il s'écoule tout à fait normalement, comme vous et moi, et il n'y a aucune raison qu'il ait le temps d'atteindre le sol. Et bien ça s'explique par la contraction des longueurs. C'est-à-dire que dans le repère du maison, l'atmosphère ne fait plus 100 km. Alors 100 km, c'est là où il reste encore quelques particules. Je crois que c'est là où le maison il se crée, par collision avec des atomes d'azote ou d'oxygène. Et donc l'atmosphère ne fait plus 100 km d'épaisseur, elle doit faire 1 km ou 100 mètres, j'en sais rien, vu sa vitesse. Et là je me suis dit, mais nom d'un chien, une longueur et une distance, c'est la même chose. Ça paraît complètement idiot, mais on a souvent tendance à penser qu'une longueur, c'est la longueur d'une table, d'un piano, alors qu'une distance, ce serait plutôt quand il n'y a pas d'objet matériel. Par exemple, la distance entre la Terre et la Lune, voilà, il n'y a pas d'objet matériel, enfin, il y a un petit peu d'atmosphère, c'est tout, quoi. Et là, comme je me suis dit, c'est la même chose. Et puis en plus, le maison, lui, il devrait être mort pendant le voyage. Or, il arrive à faire le voyage à cause de la contraction des longueurs dans son repère. C'est pas à cause de son temps propre, hein. Son temps propre, lui, il le ressent comme d'habitude. Et là, je me suis dit, bon, bah alors il n'y a pas de raison que nous, on puisse pas faire des voyages dans lesquels on serait normalement mort avant l'arrivée. C'est là que, en regardant le gamma et en voyant qu'on pouvait le choisir aussi grand qu'on veut, je me suis aperçu qu'on pouvait aller au fin fond de la galaxie, dans un temps, à la limite, le temps qu'on choisit, pourvu que ce soit pas zéro, parce que si c'est zéro, ça veut dire qu'on va à la vitesse de la lumière. Donc ça ouvre la voie à des voyages spatiaux monstrueux, à condition qu'on ait l'énergie suffisante. Là, actuellement, on ne l'a pas, mais peut-être que dans quelques milliers d'années, peut-être que l'humanité sera capable de domestiquer l'énergie d'une étoile. Dans ce cas-là, si on met l'énergie d'une étoile dans un vaisseau spatial, je pense qu'on pourrait atteindre des vitesses assez hallucinantes. Et donc, contracter suffisamment l'espace devant nous pour aller à la distance qu'on veut. Le cas limite étant le photon, qui naît à une distance de 14 milliards d'années-lumière, qui traverse tout l'univers, et son horloge à lui n'a pas avancé. Donc le photon, lui, il traverse tout l'univers qui fait 14 milliards d'années-lumière jusqu'à nous. S'il ne rencontre pas d'obstacle,
il traverse toute cette distance en un temps qui pour lui est zéro, mais le temps pour lui est zéro, c'est pas à cause de son horloge, c'est parce que pour lui, l'univers n'est pas plus épais qu'une feuille de papier à cigarette. Les 28 milliards d'années-lumière sont contractés en une épaisseur zéro. Son gamma étant infini, il contracte l'univers jusqu'à une épaisseur zéro. Donc le moment de sa naissance, le moment de sa mort sont confondus, et entre les deux, il traverse tout l'univers. C'est assez incroyable. Bref, nous, ça nous permettrait d'aller très très loin. En relativité restreinte, il y a aussi pas mal de paradoxes. Le paradoxe du train dans le tunnel, ou alors de la règle de 40 cm qui rentre dans une boîte de 20 cm, pourvu qu'elle aille suffisamment vite, et qu'on claque le couvercle aussi suffisamment vite aussi. Hein. Le paradoxe des jumeaux. Alors celui-là, il est beaucoup plus dur à expliquer parce que il y a un demi-tour qui se passe dans l'espace, et c'est au moment du demi-tour qu'il y a un truc bizarre avec le temps. Il faudra que je révise ce truc-là. Voilà. Essayez d'aller jusqu'au bout et dites-moi ce que vous en pensez.